ici chez moi aujourd'hui parce que je vais vous parler de quelque chose que j'ai découvert il y a quelques temps et que je trouve vraiment super. Super parce que pour une fois, je vais vous faire encore travailler. Puis de plus en plus, j'ai des petites choses qui arrivent là comme ça où on va un petit peu bosser. Je vous demande de m'en excuser, mais vous allez voir, c'est vraiment pour la bonne cause. La vôtre, la mienne aussi, la nôtre. C'est ce que c'est pas génial. Enfin, je trouve ça super. Vraiment. Alors, je vais vous parler d'une méthode qui s'appelle la méthode des deux gobelets. On dirait le nom d'un pub anglais. Les deux gobelets et le coq. Pourquoi pas? Mais c'est une méthode qui est, en fait, qui existe depuis vraiment des millénaires, qui a été qualifiée de magie ou d'alchimie, de beaucoup de choses, si vous le souhaitez, qui est utilisée par les guérisseurs traditionnels dans beaucoup de pays à travers le monde et qui maintenant a trouvé une espèce de définition quantique. Alors comment cela? Bah déjà depuis que j'ai commencé la Minute Pia-Pia, je vous ai dit que je vous expliquais des petits trucs quantiques. J'ai expliqué un petit peu ce qu'était le quantum, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus énormément, mais je pense que je vais m'y attarder un jour sur mon blog. Je verrai quand je m'y mettrai. Je fais toujours les choses quand je les sens. Je ne souhaite pas forcer trop pour que ça ne devienne pas didactique. On n'est quand même pas à l'école, quoi. On est là pour s'amuser. La vie, c'est aussi un terrain sur lequel on peut expérimenter plein de choses pour se sentir super bien. C'est ça que je voudrais justement vous transmettre à travers la Minute Pia-Pia. Alors, trêve de plaisanterie. Maintenant, je vous explique un petit peu ce qu'est le quantum, ce que je fais. Ce que je vous fais faire, en fait, c'est ce qu'on appelle des bonds quantiques. Quantic jump. C'est-à-dire que vous passez d'une situation qui ne vous convient pas, hein, à une situation qui vous convient mieux ou qui vous convient carrément parfaitement. C'est ça, ce sont les petits jumps quantiques. Alors en général, je vous propose de faire ça sur des situations qui sont quand même pas trop dramatiques, mais qui peuvent vous gâcher la vie pour vous permettre d'avancer dans vos journées, dans votre vie, joyeusement et le plus aisément possible, hein, de trouver une certaine fluidité dans ce que vous faites et dans ce qui vous arrive. En fait, parce que c'est ce que je souhaite pour moi-même et c'est ce que je programme tous les jours dès que je me lève et le soir quand je me couche. Et les effets sont tellement positifs et agréables que j'ai souhaité partager ça avec vous. Et puis parce que c'est un terrain qui me passionne. Et l'autre chose, c'est parce que, en plus, je suis douée pour ça, donc pourquoi pas. Mais là, aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un saut quantique qui va être beaucoup plus important. Le mot en anglais, c'est dramatique parce qu'il est plus spectaculaire. Donc, je vous propose de choisir une situation qui vous ennuie. Alors, on ne va pas commencer quand même par quelque chose de... Quand je dis plus spectaculaire, commencez pas non plus par quelque chose de trop énorme sur lequel vous mettez une attente démesurée, parce que vous risquez par votre mental, parce que vous mettez cette attente démesurée, de laisser un élastique. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez avoir un œil tout le temps dessus et ça risque finalement de transformer tout le système vibratoire que vous allez mettre en route. Ça serait idiot. Donc, choisissez plutôt quelque chose qui vous tient à cœur, certes, mais bon, si ça n'arrive pas, ça va. Pour l'instant, ça ne va pas bouleverser votre vie non plus. Alors, par exemple, je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui l'a fait. Ce quelqu'un, c'est pas moi. Moi, je l'ai fait au niveau professionnel et les résultats ont été en 3 jours. Ça a été radical. Je ne parle pas de tout parce que j'ai pas envie de jinxer le reste, hein. Je n'ouvre plus trop mes fenêtres pour pas que le vent balance tout. Mais disons que les résultats ont été suffisamment, pour moi, surprenants et spectaculaires et surtout rapides et inattendus que j'ai trouvé que c'était vraiment bien de vous en parler et qu'il était temps surtout de vous en parler, sans passer pour une vilaine sorcière. Donc vous prenez une situation, comme je vous ai dit, cette personne a choisi, c'était une personne qui était, c'est souvent le cas des gens avec lesquels je parle souvent, qui étaient célibataires. Et qui surtout cherchait à rencontrer quelqu'un. L'âme sœur, elle me disait pas forcément, mais voilà, être avec quelqu'un. Et on avait vu ensemble, en fait, c'est une conférence sur justement les deux gobelets. Enfin, il y avait d'autres méthodes aussi expliquées, mais celle-ci en particulier. Et elle a essayé. J'ai essayé moi pour mon travail, elle a essayé et pour elle je trouvais ça assez extraordinaire parce que dans le courant de la semaine, voilà, c'était une petite conférence qui a duré 4 heures et dans le courant de la semaine, elle a rencontré quelqu'un. Est-ce que c'est son âme sœur? J'en sais rien, mais en tout cas ils sont vraiment heureux. Moi je reconnais que c'est vraiment quelqu'un de bien et quand ils sont ensemble, les deux rayonnent.
C'est ce que j'ai trouvé chouette. C'est-à-dire que c'était pas seulement elle qui avait trouvé quelqu'un, waouh, c'est super, je suis heureuse et tout va bien, mais le gars aussi était dans le même état d'esprit, dans la même vibration, il était très très heureux et très surpris de ce qui lui arrivait aussi positivement. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que justement dans ce saut quantique, vous ne pensez pas qu'à vous, mais en réalisant quelque chose qui va être spectaculairement bon pour vous, vous transformez aussi les choses pour les personnes autour de vous qui vont entrer dans ce mouvement de transformation. Et c'est ce que j'ai constaté, c'est pour ça que la méthode m'intéresse. Le saut quantique, c'est simplement passer puisque lorsque, à l'instant T, à l'instant où je vous parle, 10 000, 3 000 possibilités sont possibles en une seule seconde, le jump quantique, en fait, c'est simplement de décider d'actualiser et de matérialiser une de ces réalités-là. Comme ça, vous sauvez peut-être le temps et toutes les étapes intermédiaires qu'il aurait fallu mettre en place pour pouvoir éventuellement y parvenir, parce que vous savez que tout est très aléatoire. Donc ça, ce que je vous propose, c'est effectivement avec cette méthode de passer de A à Z en quelques jours. Voilà. Alors, que nous faut-il? De quoi a-t-on besoin? Un contenant, ça c'est de l'eau. C'est de l'eau qu'il y a dedans. C'est mon gobelet d'eau. En fait, j'ai toujours de l'eau avec moi quand je travaille mon ordinateur. 2 gobelets. Tchounk tchounk. Vous n'êtes pas obligé de les prendre de cette couleur-là. Ils peuvent être aussi des gobelets de plastique, etc. Mais comme on aime la planète, on essaie de plus en plus d'utiliser des matériaux facilement recyclables et organiques. Hein, pourquoi pas. Un bloc de papier. Un stylo. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Sur mon bloc de papier, je vais écrire dans un premier temps. Ah, où c'est passé? Zut, 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 attendez. Parce qu'il faut que je vous l'écrive. Alors, c'est pas malin parce que vous n'allez pas me voir faire. Mais je vais écrire ma situation. Ouh là là, le N, il n'est pas dans le bon sens. Voilà. Non, zut. De toute façon, vous allez comprendre. Ah, ça y est, j'y arrive. Situation. Parce que quand je vous écris à vous, il faut que j'écrive à l'envers pour moi. Donc, vous voyez, c'est un exercice très intéressant pour mon cerveau. Donc, vous écrivez situation actuelle. Voyez. Et puis, sur l'autre feuille, vous écrivez situation souhaitée. Alors, vous n'écrivez pas situation actuelle, situation souhaitée. Hein. Vous écrivez la situation actuelle. Dans le cas de ma camarade, c'était célibataire. Et la situation souhaitée, et elle avait mis heureuse en couple et comblée. Voilà, c'est juste ça. Vous collez situation d'actuelle sur un des gobelets et situation souhaitée sur l'autre gobelet. Alors voici que vous avez votre eau. Vous avez écrit ici le mot la situation actuelle. Alors vous ne mettez pas situation actuelle, hein, vous mettez la situation que vous souhaitez changer, celle qui ne vous convient pas actuellement, ou en tout cas, même si elle vous convient relativement, celle que vous voulez voir évoluer. Et sur l'autre verre, vous mettez ce que vous voulez. Vous voyez, elle ne tient pas la situation actuelle. Parce qu'on me dit la situation actuelle, elle est bien maintenant. C'est vrai, je l'ai fait changer. C'est pour ça que j'essaye la méthode, c'est parce que ça a déjà marché. Mais voilà. C'est pour ça que j'écris pas de vœux en particulier, parce que ce que je voulais voir changer a changé. Et vous mettez ensuite la situation que vous souhaitez réaliser. Je parle bien de situation. Alors ça peut être effectivement au niveau du travail, d'avoir du travail. Ça peut être au niveau financier parce que c'est aussi une chose qu'on réclame souvent. Ça peut être au niveau des relations amicales, professionnelles ou sentimentales, familiales aussi. Ça peut être au niveau de la santé. Vous voyez, voilà, l'éventail est très large. Vous écrivez là où vous vous trouvez maintenant à l'instant T quand vous écrivez votre petit mot. Et ensuite, là où vous voulez vous retrouver
quand vous êtes passé par toutes les étapes de A à Z. Et nous allons faire ce petit truc qui est, ça tient vraiment pas, hein, la situation actuelle, c'est amusant. Ce petit truc qui est ce qu'on appelle donc un saut quantique. Avec quoi? Ici, j'ai un contenant qui contient de l'eau. C'est de l'eau toute simple. J'ai pris un truc mignon parce que j'aime bien, et puis parce que c'est moi qui l'ai fait, donc voilà. Vous allez verser l'eau dans la situation actuelle. Voilà. Qui décidément ne veut plus être actuelle. Vous allez ensuite vous concentrer, mais ça ne prend pas vraiment pas trop de temps, sur la situation que vous souhaitez. Il vous suffit de vous imaginer l'ayant déjà réalisé. Alors, c'est pas la peine de visualiser quoi que ce soit, c'est juste se dire, purée, ça te ferait quoi si c'était déjà là, quoi. Et c'est d'imaginer ça, ça y est, c'est déjà là. Et justement, je suis en train de boire un verre à ma santé au moment où tout a été réalisé et tout va bien. Accrochez-vous à cette impression-là, à cette, comment dire, c'est cette espèce de vibration, et faites passer l'eau dans l'eau de verre. Alors prenez bien conscience qu'en faisant ça, vous êtes en train de vous transférer d'un état dans un autre. Certains disent d'écouter l'eau qui coule, mais vous voyez, ça ne fait pas de bruit chez moi, donc bon. Mais regardez bien comment vous remplissez cette coupe qui était vide. Ce que vous souhaitez réaliser, maintenant, est plein. La prochaine étape, c'est celle qu'on va voir tout à l'heure, que je vais vous montrer. À votre santé, vous buvez le verre jusqu'au bout. Une fois que c'est fini, vous prenez les mots et vous déchirez. Elle est pas belle la vie. En général, ce que je préconise, alors tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais vu qu'à chaque fois que je l'ai fait, je l'ai utilisé que 2 fois, après j'étais complètement un petit peu, comment on va dire, étourdie, un petit peu dans les vapes, un petit peu... C'était très étrange ce qui se passait. Moi, je recommande que vous vous posiez et que vous fassiez quelque chose qui n'a vraiment pas de conséquences véritables. Laissez les transformations se passer. D'autres vont vous dire au contraire de faire la première chose qui vous passe par la tête, qui va dans le sens de ce que vous souhaitez réaliser. À vous de voir ce qui vous paraît le plus, qui répond à votre état d'être au moment où vous avez terminé cette espèce de petite transmutation. Et on se retrouve là tout de suite. Je vais vous faire un petit au revoir et puis un récapitulatif bref. À là tout de suite. Moi j'ai rajouté le et c'est fait pour vraiment marquer l'étape de quand j'imagine ce que je vais ressentir, ce que je vais être, la personne que je vais être quand ce vœu va être réalisé, quand cette situation va s'actualiser, je verse l'eau. Je sens qu'à chaque moment où je verse l'eau, je suis en train de matérialiser cette situation, parce que c'est vraiment ce qui se passe. Et quand je bois l'eau, j'incarne, je m'imprègne de toute cette vibration que j'ai concentrée comme ça dans ce verre et dans cette eau. Alors, on part de quel principe? C'est un principe qui est très controversé. Je ne suis pas là pour discuter de ça. S'il y a des gens qui ont envie de se moquer et de se dire que c'est du n'importe quoi, vous êtes vraiment libre de le faire. Parce que honnêtement, quel que soit, nous sommes sur une planète, dans une configuration qui est vibratoire. Ça, c'est une chose qui est indiscutable. Et les vibrations répondent à la façon dont les filtres que nous avons et la façon dont nous saisissons et interprétons ce que nous recevons avec nos 5 sens, nos 6 sens. Le quantum fait appel à tous les sens et particulièrement le 6e qui est celui qu'on appelle l'intuitif ou l'éthérique et qui vous permettent de vous projeter dans le temps, que ce soit présent, passé ou à venir, et dans des situations qui ne sont pas forcément des situations visibles, si vous voulez, matériellement visibles. Donc c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, je suis désolée de ne pas trop regarder la caméra quand je parle de ça, mais j'entre vraiment dans ma bulle et quand je vous parle de ce genre de concept, je les vois en fait.
Donc c'est pour ça que ça m'est très difficile de pouvoir entrer en contact avec vous directement et en même temps faire face à tout ce que je vois et l'infini des possibilités qui sont devant. Mais je voulais vous expliquer ça. Et sur ce principe de l'eau, on part, et c'est pour ça que je dis que c'est controversé, sur l'histoire de la mémoire de l'eau, lorsqu'on disait que l'eau réagit aux émotions qu'on va lui transmettre. Et justement, les expériences avaient été faites avec des morceaux de papier collés sur des verres contenant de l'eau, des contenants sur lesquels on avait mis des mots concernant des vibrations, des émotions de différents calibres, tels que colère, rage, jalousie ou joie, amour, reconnaissance. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. Il y a beaucoup de choses sur le net là-dessus, donc je ne vais pas vraiment vous faire une conférence d'1 h 30 non plus là-dessus. Mais c'est pour ça qu'on utilise l'eau comme ce véhicule. Et c'est pour ça que souvent, quand vous avez affaire à des guérisons ou des guérisseurs, ils vont vous dire en fin de séance souvent de boire un verre d'eau. Le verre d'eau aura matérialisé tout le travail qui a été fait pour permettre d'actualiser le nouveau vous qui va mieux, qui est guéri, voilà, tout ce que vous voulez. Bon, voilà, c'est la minute Pia, c'est fini pour aujourd'hui. Alors j'ai eu l'air bien sérieuse quand je parlais, mais c'est vraiment parce que j'ai été bluffée. Là, je viens de boire le verre, alors je suis quand même en train de partir. Hein. Je vous ai dit, chez moi, l'effet est très étrange. J'ai vraiment l'impression que, oui, changement de dimension. Je suis dans la matrice, voyez-vous. Bon, alors écoutez, c'est fini pour aujourd'hui. J'étais vraiment contente d'être avec vous. J'espère que ça vous a plu. Je vous encourage à essayer. Ça vous coûte rien, quoi. Un peu d'eau et puis allez-y. Tant que pour l'instant, elle n'est pas encore trop payante. Allez-y. Et on se retrouve la prochaine fois. Bien entendu, je vous souhaite le meilleur. One love.